priais. Déjà qu'on était dans la louange, on était réceptifs par rapport à tout ce que déjà Dieu a dit, Dieu a fait, et nos cœurs l'ont loué. Mais maintenant que nos cœurs puissent être alignés à recevoir sa parole, et j'aimerais prier pour ceci. Seigneur, je te remets ce temps. Nous bénissons ta parole, et ta parole qui est esprit et vie. Nous ouvrons nos cœurs et nous la recevons telle qu'elle est. Et Seigneur, nous prions que cette parole que nous recevons ce soir puisse vivifier notre esprit, puisse transformer nos cœurs et puisse nous amener à t'aimer plus encore ce soir. À toi vraiment soit toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce soir, j'avais à cœur de parler, alors ce n'est plus forcément dans la suite des prédications que j'ai données sur la guerre du territoire, mais c'est toujours quelque chose qui m'anime beaucoup ces temps. Et puis, ce soir, j'avais à cœur de pouvoir parler de la vie en abondance. Amen. C'est vraiment magnifique de pouvoir lire la parole de Dieu et de pouvoir la recevoir telle qu'elle est. Et le passage de Jean 10, Jean 10, Jésus dit, moi Jésus, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Amen. Et c'est ça que nous voulons ce soir. Amen. Nous voulons la vie de Jésus et nous voulons la vivre en abondance. Nous ne voulons pas juste la vivre un petit peu, mais nous voulons la vivre pleinement, complètement. Et Jésus, il dit encore, quand il dit « Je suis venu vous donner ma vie », mais il ne s'arrête pas là. Il dit « Mais ma vie en abondance ». Et en fait, la traduction n'est pas pleinement juste, parce que le mot grec, il est encore plus explicite. Il ne dit pas une vie en abondance, il dit une vie surabondamment. C'est encore plus. L'abondance, c'est déjà bien. Amen. L'abondance, c'est déjà bien. Mais en fait, Jésus dit surabondamment. Il y a l'abondance, mais encore plus. Est-ce qu'on arrive ce soir à juste pouvoir saisir cette pensée et de pouvoir l'accueillir? De dire, OK, Seigneur, quelle est ma vie aujourd'hui? Peut-être ta vie, elle est déjà bien. Mais elle peut être encore mieux. Amen. Vu que c'est une vie en surabondance. Amen. Tu es peut-être déjà comblé, mais tu peux être surcomblé. Amen. Amen. Et cette vie que Jésus nous donne, en fait, je vais le dire autrement, la satisfaction de Jésus pour toi, il sera seulement comblé quand tu seras dans la surabondance. Tu comprends? La satisfaction de Jésus pour l'Église, pour toi, sa satisfaction, c'est quand tu seras pleinement dans l'abondance. Tant que tu ne l'es pas, il se battra pour toi, pour que tu y sois. Pourquoi je veux dire ça? Parce que cette vie en abondance, elle part de là. Amen. Elle part de là. C'est-à-dire que Christ, à chaque fois qu'il a reçu un coup de fouet, à chaque fois qu'on l'a critiqué, à chaque insulte qu'il a entendue, lui, le juste, lui, le parfait, lui, le Fils de Dieu, à chaque fois qu'il a reçu l'insulte, il a pensé à toi. Il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a pensé à nous. Il dit, OK, Père, j'accepte de payer le prix. J'accepte de payer la rançon, le salaire de la mort. J'accepte de vivre l'humiliation. J'accepte de vivre le jugement divin sur moi. Pour qu'après eux, ils puissent avoir la vie que je vais leur donner, et cette vie en abondance. J'aimerais utiliser
3 passages de la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre dans la Bible, ça veut dire quoi, être dans l'abondance. La première, c'est de la 3e épître de Jean, au verset 2. En fait, il y a juste une épître, c'est au verset 2. C'est l'apôtre Jean qui parle. Amen. Il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Voilà le cœur de l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, qui écrit une lettre à des croyants au milieu de la persécution, au milieu des combats, au milieu de la fournaise ardente, où l'Empire romain négligeait pas les chrétiens. Il dit, je prie que tu prospères à tout égard. Amen. À tout égard. Et après, il précise, et dans ma Bible, c'est traduit, que tu sois en bonne santé. Qui c'est qui est malade? Il y a des mains qui sont... Non, mais que tu sois en bonne santé. La santé fait partie de ce que Dieu donne, de cette vie en abondance. Dans le nom de Jésus, tu n'acceptes pas ta situation. Non, tu n'acceptes pas ta situation. Ensemble, on veut vivre le bon combat de la foi. Et ce que j'aime ici, après, il dit, l'apôtre Jean, que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, quand j'étais enfant, je bénis parce que je suis rentré dans l'église depuis mon enfance. Et puis, à l'époque, peut-être Pierre, tu te souviens, on parlait de la cure d'âme. Hein? Quand on parle de la relation d'aide, je dis, je fais de la cure d'âme. Puis aujourd'hui, on dit les cœurs brisés. Viens guérir ton cœur. Amen. Mais en même temps, il faut que ton âme soit aussi en bonne santé. Jésus, il vient sauver les âmes perdues. Amen. Le péché nous a blessés. Le péché que nous avons commis nous a blessés nous-mêmes. Et les injustices, le péché des autres que nous avons reçus nous blessent. Et Jésus vient pour nous guérir. Ésaïe 61. Jésus il dit, j'ai reçu l'onction pour venir guérir les cœurs brisés, pour venir libérer ceux qui sont opprimés, afin qu'ils soient envoyés libres. Amen. Et voilà la bénédiction, voilà la vie en abondance, la vie en surabondamment. C'est ça. Et on ne veut pas autre chose. Quand nous partageons aussi que tu sois prospère à tout égard, la dimension de la prospérité est aussi en lien avec les finances. Je ne dis pas maintenant que nous devons tous être millionnaires. Si Dieu le veut, on ne fera pas contre. Je ne suis pas en train de dire que nous serons tous millionnaires. Mais tes finances, comment elles vont? Comment vont tes finances? Et Dieu veut t'amener une prospérité dans tes finances, que tu sois bien. Et que tu sois un bon gérant des biens que l'Éternel te donne. Peut-être pour certains, de gérer 10 millions, ça l'amènerait en enfer. Alors Dieu, il le sait, tu ne recevras jamais 10 millions. Mais tu recevras assez pour que tu sois capable de gérer les biens que Dieu te donne. Et on bénit celui qui est capable de gérer 10 millions. Amen. Et c'est quelque chose qui est vraiment fort. Le deuxième passage où on peut définir la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est tout le psaume 128. Est-ce qu'on a le temps de le lire? Ou bien je lis juste la fin? Non, je lis tout. Psaume 128. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. On pourrait dire chant pour ceux qui vont à l'église. Amen. Heureux tous ceux qui reconnaissent qui est Dieu et qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Amen. Heureux seras-tu
Tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne généreuse, tes fils autour de ta table seront comme des jeunes oliviers. Voilà comment sera béni celui qui reconnaît qui est Dieu. Et c'est là maintenant qui est intéressant. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion. Écoute bien, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem et tu verras les enfants de tes enfants. En fait, ici, on revoit la bénédiction, cette vie en surabondance que Dieu veut nous donner, c'est que tu vas jouir de la vie et tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Tu verras les enfants de tes enfants. La bénédiction de Dieu, elle se manifeste dans les générations. Et tu jouis de tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas la bénédiction. En dehors de ça, on n'est pas dans la bénédiction. L'autre bénédiction qu'on trouve dans la parole de Dieu, Genèse 2. Écoute-moi bien. Dieu, il vient ici et il façonne l'homme avec la poussière. OK? Ensuite, ici, il crée un jardin en Éden. Et dans le jardin, il met des arbres. Plein d'arbres. Avec des fruits. Avec des fruits avec du goût. Puis pas juste une sorte de fruit. Plein de sortes. OK? Dieu, il revient là. Il prend Adam. Et il le met dans le jardin. Et il dit à Adam, Adam, ce jardin, il est pour toi. Tu vois tous les arbres là? Tu peux tout manger. Tu vois tous les arbres là? Tu peux tout manger. Vas-y Adam, vis la vie. Tu peux tout manger. Ne te retiens pas. Vis la vie. Mais Adam, il y a un arbre. Celui-là, il ne faudra pas que tu manges. Parce que si tu en manges, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais tous les autres arbres, tu peux les prendre. Amen. Et là, on voit la bénédiction de Dieu dans Genèse 2. Il donne à l'homme un coin de jardin et il dit « vis ». Amen. Et il dit « vis ». Aujourd'hui, pour nous, le jardin, ça serait ça. David, je me suis converti, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et puis Jésus, il me dit, vas-y David, vis ta vie. Vis la vie à fond. Mais je te donne une loi, une parole. Aime-moi de tout ton cœur. Fais en sorte que dans toutes tes activités, j'y suis. Et aime ton prochain comme je t'ai aimé. Et le reste, vis. Amen. Vis. Alléluia. Et toute la parole de Dieu, toute la loi de Dieu se renferme dans ces deux commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme Jésus t'a aimé. Et le reste à fond. Vie. Et c'est cette vie en abondance que Dieu veut nous donner, que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La clé pour pouvoir vivre dans cette liberté, elle se trouve dans la parole de Dieu, dans Galates 5, 16. C'est l'apôtre Paul qui met en opposition les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Si tu te laisses prendre par les œuvres de la chair, tu mourras. Mais si tu te laisses conduire par l'esprit, tu vivras. Et ici, l'apôtre Paul, quand il parle de Galates 5, verset 16, j'aime ce mot, laissez l'esprit conduire votre vie. C'est comme si à un moment donné, je dois céder devant l'Esprit de Dieu. Je dois céder.
Je dois lui laisser la place. Je dois lui laisser l'autorité dans ma vie. Je dois lui laisser l'autorité dans ma vie. Et si je me laisse conduire par l'esprit, l'apôtre Paul il continue, il dit, tu feras mourir les œuvres de la chair. Amen. La clé pour pouvoir mourir aux œuvres de la chair, c'est de se laisser conduire par l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Pourquoi Adam n'a pas pu vivre cette vie en abondance? Pourquoi il n'a pas pu? Pourquoi il n'a pas pu vivre dans l'abondance du jardin? Parce qu'il a cédé à une autre voie qui était à la voie de l'esprit. Il s'est laissé séduire par la voie du serpent. Il s'est laissé séduire par la voie du serpent. Il n'a pas mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas mis sa foi dans la parole de Dieu. Parce que pour pouvoir vivre une vie dans l'abondance, c'est une vie dans la foi. Amen. La foi, c'est la confiance en Dieu, la confiance dans ce qu'il dit. Amen. Je vous donne une clé là. Quand Adam il était dans le jardin, Dieu lui a dit, tu peux manger tous les arbres. Vous savez que la première parole de Dieu, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne devait pas manger. La première parole de Dieu, c'était dit, j'ai mis tous ces arbres dans le jardin, mange. Ça, c'était la première parole. C'est après qu'il dit, l'arbre de la connaissance, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Mais le premier commandement, c'est vie. Amen. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on a toujours peur du châtiment. On a toujours peur de faire faux. On a toujours peur de pécher. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme Jésus t'a aimé, tu ne pêches plus. Parce que le péché, c'est un manque d'amour envers Dieu. Amen. C'est un manque d'amour envers Dieu. Et parce que Adam s'est laissé séduire par une autre voie qui était l'esprit, eh bien, il a perdu sa liberté. Mais écoutez bien, le diable, il lui a soufflé à l'oreille, puis il lui a dit, attends, tu dis que tu es libre de marcher, de vivre dans le jardin. Bon, dans la Bible, ce n'est pas marqué ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation, mais elle est intéressante. Le diable, il a soufflé à Adam et à Ève. Il dit, attends, Dieu vous a dit que vous étiez libre au jardin. C'est pas vrai, parce que vous avez interdit de manger cet arbre. Il t'a interdit de manger cet arbre. Mais moi, je sais que si tu en manges, tes yeux s'ouvriront. Ah, pour là, il avait raison. Puis, il s'est fait avoir, Adam, parce qu'en fait, la vraie liberté, elle est dans l'obéissance à sa parole. Amen. La vraie liberté, elle est dans l'obéissance. Plus j'obéis à la parole de Dieu, plus je suis libre. Amen. Mais la question que j'aimerais savoir, que je me pose pour moi-même et que je vous pose à tous, c'est de nouveau cette question, mais cette vie en abondance, comment je la vis réellement? Est-ce que je la vis pleinement ou je la vis qu'à moitié? Et j'aimerais maintenant, ensemble, que nous puissions nous tourner sur la parole de Dieu, sur Paul qui écrit dans 1 Corinthiens 10 et qui rappelle à l'Église ce que Israël a vécu dans le désert. J'aimerais préciser que l'apôtre Paul dit dans sa parole, 1 Corinthiens 10, le verset 6, il cite les éléments d'Israël qui a quitté l'Égypte et puis après qui ont erré dans le désert. Il dit, ces événements nous servent de modèle pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est que l'apôtre Paul il dit qu'en fait, tout l'Ancien Testament, il faut vraiment le lire. Et toutes ces histoires nous est utiles aujourd'hui pour pas que nous reproduisions les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Amen. Et au verset 11, il dit « Ces malheurs leur arrivèrent pour nous servir d'exemple
à d'autres, ils ont été mis, d'exemple à d'autres, ils ont été mis par écrit pour nous avertir. Et dans le passage, l'apôtre Paul va dire, depuis le verset 1, je veux que vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Écoutez bien, ils ont tous été sous la protection de la nuée. Ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. C'est là qu'on retrouve cette histoire du peuple hébreu. Ils vivent la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, l'eau s'ouvre, amen. Ils voient le pharaon être englouti dans les eaux. Ils arrivent au mont Sinaï, ils voient la gloire de Dieu, la montagne en feu, et ils reçoivent la loi. Mais la loi est bonne. Aime Dieu de tout ton cœur. Dieu leur a dit, je t'ai prouvé mon amour envers toi en te délivrant. En retour, je demande que tu m'aimes. C'est pas ce qu'un homme et une femme, le jour de leur mariage, se disent. Amen. Lucie, t'as pas dit à ton mari, le jour de votre mariage, chérie, je veux être la seule femme de ta vie. Amen. Bah, Dieu, il fait la même chose. Il te dit, je veux être le seul Dieu de ta vie. Et puis, ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, à Kadesh. C'est comme un lieu de transition. Et c'est un lieu hyper important. Bref, ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils arrivent aux portes du pays de Canaan. C'est vraiment à la frontière. Il y a encore aujourd'hui un site archéologique. Je n'ai pas pensé de mettre une photo pour vous montrer le lieu, mais il existe. C'est juste à côté de la frontière d'Israël. Et puis en fait, ils ont envoyé 12 espions pour aller voir le pays, comment il était. Okay? Et puis ces 12 espions, ils sont revenus. Alors, ce qui est intéressant dans les 12, c'est qu'on ne parle plus de Josué, parce qu'il est déjà hors catégorie, lui. Mais Caleb avec tous les autres. En fait, le peuple de Dieu, il a commencé de dire oui, c'est le pays que l'Éternel veut nous donner, il est tel que l'Éternel nous a dit. Mais il y a des villes fortifiées, mais nous avons vu des géants, les fils d'Anak, et puis nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. En fait, si nous allons là, en fait, c'est juste un lieu pour mourir. Et le peuple de Dieu, là, ils ont commencé de critiquer Moïse. Ils ont commencé de murmurer contre Moïse. Et la conséquence qu'ils ont critiqué, qu'ils ont murmuré contre Moïse, ils ont en même temps méprisé la parole de Dieu, ce que Dieu leur avait donné. Bref, et à cause de ce péché, eh bien, le peuple n'est pas rentré dans l'abondance du pays promis. Ils ont fait demi-tour et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Mais ce que j'aimerais nous mettre à l'attention, c'est que l'apôtre Paul dit que si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il les a envoyés dans le désert? Il les a suivis. Ils ont toujours goûté à la présence de Dieu. Leurs souliers ne se sont même pas usés. Et tous les jours, ils recevaient à manger. Ce n'est pas en lien avec la fidélité de Dieu. Ils reçoivent à manger tous les jours et leurs souliers ne s'usent pas. Jésus ne va pas dire dans Matthieu 6 que nous avons un Père dans les cieux qui pourvoit à notre nourriture et qui pourvoit
à nos vêtements. Mais le peuple, quand ils étaient en train de marcher dans le désert, ils expérimentaient la fidélité de Dieu. Mais ce n'est pas le lieu qu'ils devaient être. Ils devaient être dans le pays promis. Et la conséquence qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, le texte nous dit, c'est qu'ils ont critiqué Moïse, ils ont méprisé la parole de Dieu. Ouais, tu sais, dans l'église, ils disent que Dieu guérit. Tu sais, c'est pas vrai, hein? Moi, j'ai prié une fois pour quelqu'un, mais vraiment, hein, il est mort. Tu sais, hein, quand ils disent que Dieu veut guérir, mais tu sais, hein, c'est comme usurper la parole de Dieu. Non, c'est pas vrai. Vous voyez comme des fois on peut comme mépriser la parole de Dieu, comme on peut mépriser les choses de l'Éternel. Être comme un enfant et croire dans sa parole. Vous savez, pour que des fois le miracle puisse s'opérer dans notre vie, j'aime me souvenir de Anne, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, puis qu'un jour, qui est devant le temple de Dieu, elle a pleuré, 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 et encore pleuré, puis encore pleuré, à tel point que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Des fois, pour pouvoir voir le miracle de Dieu, il faut vivre un brisement intérieur. Pour pouvoir voir la puissance de Dieu venir dans nos familles, puis restaurer les choses, des fois, il faut vivre un brisement intérieur. Et ce brisement, des fois, c'est l'orgueil qui empêche que les choses puissent être reçues. J'aimerais encore parler du murmure, la critique. On voit, quand les espions ils ont exploré le pays promis, c'est dans Nombre 12 et Nombre 13 et 14. Et puis dans Nombre 12, il y a un autre événement. Moïse, tout d'un coup, il fait un peu quelque chose de surprenant. Il se marie avec une Éthiopienne. Et il y avait sa frangine, Myriam. Et Myriam, elle avait le lied de la louange. Elle a conduit tout le peuple un jour dans la louange. Elle a pris son tambourin. C'était la gloire de Dieu. Puis là, tout d'un coup, le frangin, qui était quand même the leader du peuple, que Dieu avait établi pour l'amener de l'Égypte, normalement en terre promise, qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Parce que son frère, il fait quelque chose, puis qu'elle trouve bizarre, elle dit « Mais moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. Mon frère Moïse, là, ce qu'il fait, c'est pas bien. » Et elle a commencé de le critiquer. Et puis elle s'est sentie légitime de critiquer ce que Moïse faisait en disant « Mais moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. » Puis elle a commencé de critiquer le leader. Mais le texte nous dit, en fait, que sa critique, elle est revenue sur elle, elle a chopé la lèpre. Elle a chopé la lèpre, Dieu il s'est mis en colère, il les a convoqués les trois, il a fait venir Myriam et Aaron, il les a regardés dans les yeux, puis il lui a dit « Tu n'as pas craint de critiquer mon serviteur que j'ai établi, que moi j'y parle face à face. Tu n'as pas craint de le critiquer. » Bon, du coup, la critique de Myriam a paralysé tout le peuple. Ils sont restés coincés comme ça. Ils attendaient que Myriam soit guérie. Puis enfin, quand Myriam était guérie, ils ont pu repartir. Et je crois que cette histoire doit nous servir de leçon. La critique, ça t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi et ta famille. La critique paralyse la vie de l'esprit dans l'Église. Paralyse la vie de l'Église. Paralyse l'Esprit de Dieu qui peut se mouvoir. Ah, ce soir, comme il a bougé au milieu de nous. C'est glorieux. Mais pour qu'il puisse continuer, nous devons veiller à ne pas critiquer. À ne pas critiquer les décisions des leaders. À ne pas critiquer les hommes politiques. À ne pas critiquer ton patron, ton chef,
à pas critiquer ceux qui sont dans une position d'autorité. Parce que la critique, ça bloque tout. Ça bloque tout. Ça bloque tout. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette dimension que, en fait, la critique tue la foi. Tue la foi. Tue la foi. La critique les a empêchés de rentrer dans ce que Dieu avait pour eux. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont jamais rentrés dans la surabondance. Amen. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. En Jésus-Christ, amen. Mais si tu ne veilles pas sur ta bouche, puis que tu as la langue un peu comme une vipère, puis puis le pasteur il a dit comme ci, puis dans l'église ils ont fait ceci, puis le leader de louange, puis les responsables du groupe de jeunes, puis ma frère et ma soeur, puis qu'on commence un petit peu de murmurer et de critiquer les uns et les autres, on va errer dans le désert. Et nous devons veiller à notre bouche. Alors ce soir, vu que nous voulons que toujours le mouvement de l'esprit qui puisse bouger dans l'église comme il était ce soir, nous devons faire un choix. Le choix, c'est, si j'entends un frère ou une sœur critiquer, j'ai dit d'arrêter. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Si ton frère et ta sœur, tu l'entends critiquer, dis-y d'arrêter. Dis-y d'arrêter. Dis-y d'arrêter. Ou bien s'il ne veut pas arrêter, parce qu'il peut ne pas arrêter, tu sais ce que tu dois faire? Alléluia! Qu'est-ce que tu as dit? Tu cours, tu pars. C'est ça que tu dois faire. Tu te lèves, parce que le psaume 1 dit qu'il n'est pas bon de s'asseoir sur ceux qui se moquent de tout. Amen. Et si l'Église adhère à ça, et que nous veillons les uns les autres sur notre bouche, eh bien nous irons dans la gloire de Dieu. L'autre question que je me suis dit, parce que dans l'histoire avec les 12 espions, qui est vraiment intéressante, enfin les 12, il y avait Josué et Caleb qui avaient plein de foi, parce qu'il est dit que sur la vie de Caleb, Caleb avait plein de foi, et lui est rentré, il a attendu pendant 40 ans dans le désert, il a gardé toujours sa foi, il est rentré dans le pays promis, amen. Il est rentré dans le pays promis. Il est même allé conquérir une ville dans les hauteurs. Il est venu vers Josué, parce que Josué était le leader de Caleb. Il a dit, Josué, libère-moi pour aller prendre cette ville. J'ai autant de force aujourd'hui que j'ai 80 ans que quand j'en avais 40. Libère-moi, Josué. Dis-moi que je peux aller prendre cette ville et j'irai la prendre. Et Josué l'a libéré. Et il est parti, il a pris cette ville. Et le texte nous dit qu'après avoir conquéri cette ville, Caleb se reposa. Amen. Amen. Alors maintenant la question que je me suis dit, parce qu'il y a un homme plein du Saint-Esprit qui a reçu quand même, ils ont tous eu part au même rocher, ils ont tous vécu la même délivrance. Amen. Mais il y a un homme sur les 10 autres, un homme qui avait la foi, 10 qui n'avaient pas. Puis j'ai dit à Jésus, pourquoi? Puis voilà la réponse que j'ai de Jésus. Vivre dans la chair, c'est comme une autoroute. Vivre dans la chair, c'est comme une autoroute. C'est tellement facile. Mais vivre avec mon esprit, c'est comme si le chemin se rétrécit. Dieu, il te laissera toujours libre. Tu ne veux pas? Ok, pas de problème. Et il te laisse tranquille. Du coup, tu vas te dire, mais je me sens bien. Vu que tu ne sens pas de confrontation à l'intérieur de toi. Mais dès que tu veux vivre dans l'obéissance à l'esprit, la chair, elle n'aime pas ça. Parce qu'elle ne se soumettra jamais. La chair est pleine d'orgueil.
La chair, elle est orgueilleuse à un point tellement élevé qu'elle se soumettra jamais. La seule chose qu'elle mérite, c'est de mourir. Mais au moment que tu choisis dans ta vie chrétienne à vouloir marcher dans l'esprit, la chair, elle veut tellement pas que tout d'un coup, en toi, voilà qu'il y a la guerre. Amen. Ça veut dire que c'est plus facile de vivre dans les œuvres de la chair parce que tu n'auras pas de confrontation que de marcher dans la vie de l'esprit. Bienvenue dans la confrontation. Bienvenue dans la confrontation. Et c'est là que ça commence de bouger. Et tu dis, mais j'ai l'impression que je dois mourir. Ben ouais, vas-y, meurs. Parce que cette impression de dire, je vais mourir, c'est ce côté humain, égoïste, charnel, orphelin, qui est appelé à disparaître. Et la vie de l'esprit, c'est cet homme nouveau, créé, engendré par la parole de Dieu, qui doit prendre toute la place. Et l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ en moi. Et c'est lui qui doit prendre toute la place. Amen. Ce qui est intéressant par rapport au murmure, on le voit ça dans les évangiles. Comme j'ai dit avant, les murmures contre Dieu, c'est le manque de foi et le manque de confiance envers lui. Plus je murmure, moins j'ai confiance dans sa parole. Amen. Puis on voit dans l'évangile de Jean 6, les Juifs murmurent contre le discours de Jésus. Les pharisiens, Luc 5, les pharisiens murmurent sur les fréquentations que Jésus a, parce qu'il allait voir les prostituées, puis les pêcheurs, les péagers. Puis il commençait de murmurer, puis il dit, oh, t'as vu, lui, il dit, Jésus, là, t'as vu les gens qui va voir, blablabla. Tu sais, il murmurait. Mais, les disciples aussi, ils murmurent. Les disciples, ils murmurent. Puis à un moment donné, tout d'un coup, on voit ça dans Jean 6, ils murmurent, les disciples, contre Jésus. Ils ont murmuré la prédication de Jésus. Jésus, il vient, il prêche, et ils ont commencé avec leur bouche de critiquer la prédication que Jésus a faite. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est que Jésus ne s'est pas laissé déstabiliser. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a répondu aux disciples? Il a dit, il les a même provoqués. Il a dit, je vous choque. Je vous choque. Puis Jésus qui garde sa ligne là. Ça, j'aime trop. Puis à un moment donné, quand les disciples, ils ont aussi murmuré, tout d'un coup, Jésus, il leur dit, maintenant, vous arrêtez. Puis vous savez, je crois que quand les disciples, ils ont murmuré, Jésus, il n'est pas allé vers les 12. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que Jésus, il est venu. Puis il a dit, bon, il a un peu élevé le ton, que je ne ferai pas maintenant. Il a un peu élevé le ton. Puis il a dit, maintenant, les enfants, vous arrêtez. Sinon, une fessée dans votre chambre. Ah non, mince, la fessée, on n'a plus le droit aujourd'hui. Ouais. Ah, dans le temps de Jésus, on avait le droit. Mais aujourd'hui, chez nous, on n'a plus le droit de donner le fessée. Amen. Nombre 14, 24, je termine avec cette référence. Nombre 14, 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Et lui, il est rentré dans le pays de la promesse. Lui, il est rentré dans la vie en abondance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Qui c'est qui veut rentrer dans la vie en surabondance de Jésus? Ok. Est-ce qu'on peut se donner la main comme unité? On se donne la main. Seigneur, on s'unit devant toi et nous choisissons ce soir de vivre dans l'esprit. Nous choisissons, André, il faut que tu donnes la main là, parce qu'il y a une connexion qui doit se faire. Voilà. Et puis, Seigneur, vous pouvez un peu serrer les rangs. On veut vraiment qu'on se donne la main.
On vous donner la main, Eden, avec ton ami. Gloire à Dieu. Seigneur, nous choisissons ce soir que nous voulons nous soumettre à ton esprit. Nous voulons nous soumettre à la voix de ton esprit. Ensemble, nous choisissons de veiller les uns sur les autres, sur notre bouche. Si j'entends quelqu'un critiquer, je le stoppe. S'il n'arrête pas de critiquer, je me lève et je pars. Parce que nous voulons en Église vivre dans l'abondance, afin que cette ville, afin que cette région connaisse que nous avons un Dieu glorieux. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et on applaudit Jésus.